se lancer. Unaweza kasha hila fanya ya nenda ya teri ya hemu wani na safu ya ndio waziri. Excellence, Monsieur le ministre premier assurant l'intérim du chef de l'État, président de la République, son Excellence Azali Assoumani, qui par son agenda international chargé n'a pas pu prendre part à cet événement très important qui lui tient à cœur. Parce que comme vous le savez, le président de la République a toujours été avec nous dans tous les fronts dans le domaine de la santé. On avait avec le Covid-19 l'épidémie du choléra, et à chaque fois il nous disait n'hésitez pas à vous approcher de moi parce que la santé de la population n'a pas de prix. Excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, son éminence le grand mufti, honorables députés, monsieur le maire de Moroni, chers amis, monsieur le représentant de monsieur le secrétaire général du gouvernement, monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur, monsieur le représentant du gouverneur de l'île de Ngazidja, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, madame la représentante de l'OMS, mesdames et messieurs les secrétaires généraux et les directeurs généraux, cher professeur Catherine Hugo, une maman pour nous, ce colloque, normalement, devrait porter le nom de colloque Catherine Hugo, tellement il a fait de choses. Elle a formé les gens dans ce domaine, et l'exemple le plus parlant, c'est notre confrère, le docteur Ahmed Abdourazak. C'est son bébé qu'il a formé dans le domaine de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Chers représentants de la société civile, distingués participants, honorable assistance, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, grades, tout protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec un immense honneur et un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce colloque consacré à la lutte contre le VIH-Sida, les hépatites et les addictions. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un esprit de partage, d'engagement et d'action afin de réfléchir ensemble sur les moyens de financement durable par les pays pour faire face à cette pandémie qui, nonobstant les progrès remarquables accomplis, demeure un défi majeur pour nos sociétés. Ce colloque institué selon un principe de rotation entre les 5 îles de l'océan Indien, à savoir la Réunion, Maurice, Seychelles, Madagascar et l'Union des Comores. Il revient cette année sur le sol comorien et c'est pour notre pays un honneur et une fierté d'en assurer l'organisation pour la 4e fois après les éditions mémorables de 2007, 2012 et 2017. Vous savez qu'en 2019, avec la grande pandémie de Covid-19, ce genre d'activité était suspendu et ça a repris depuis. Cette nouvelle édition s'inscrit dans la continuité de notre engagement collectif à renforcer la solidarité régionale et à consolider nos efforts communs dans la lutte contre le VIH-Sida, les hépatites et les addictions. Le thème de cette année est financement durable par les pays et mutualisation des ressources
pour une prise en charge intégrée dans la zone océanique. Ce thème revêt une importance particulière. En effet, eu égard aux mutations économiques et sanitaires actuelles, il est essentiel de repenser nos stratégies de financement, de coordination et de durabilité afin de garantir une réponse nationale solide, équitable et résiliente. Durant ces 3 journées, nous aurons l'occasion d'écouter des experts, des décideurs, des chercheurs et acteurs communautaires et des juristes, partager leur analyse, leur expérience et leurs perspectives pour renforcer notre action commune. Je vous invite donc à suivre attentivement les différentes interventions de cette cérémonie d'ouverture et à participer activement tout à l'heure, lors des présentations pays, aux échanges et à faire de ce colloque un véritable espace de dialogue constructif et de collaboration renouvelée. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter de façon brève. Il y a Monsieur le directeur de cabinet du président de la République qui vient d'arriver. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de cabinet. Je vais donc vous présenter le programme très rapidement. Tout à l'heure, nous écouterons religieusement l'hymne national de l'Union des Comores, qui sera suivi par la Fatiha et les versets du Coran. Puis après, nous passerons au discours prévu pour cette cérémonie d'ouverture. Sans tarder, je demande à la régie. Monsieur l'ambassadeur de France vient de nous rejoindre. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Nous attendons quelques instants, le temps de mettre le collier de fleurs, essentiel pour toute cérémonie commune de cet endroit.
Mesdames et messieurs, on doit se lever comme une seule voix pour écouter l'hymne national de l'Union. Merci beaucoup. La Fatiha sera prononcée par son éminence le grand. C'est le Fatiha. Amen. Nous allons appeler un de nos frères pour nous lire quelques versets du Coran pour bénir cette journée. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل
وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. Shukran. Merci beaucoup pour ces versets du Coran et que Dieu nous protège, nous aide, nous assiste dans ces différents combats contre les maladies graves. Sans tarder, je vais appeler le propriétaire des clés de la porte de Moroni, le maire de Moroni, pour le mot de bienvenue. Je vous en prie, monsieur le maire. Excellence, Monsieur le ministre premier, assurant l'intérim de son Excellence, Monsieur le Président de l'Union du Nord, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Son Éminence le Grand Mufti, Mesdames et Messieurs les préfets et les maires, Monsieur le Président du comité d'organisation du 20e colloque des pays de la COI, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies au courant, Mesdames et Messieurs les chefs de membres de délégation des pays de la Commission de l'Océan Indien, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que je vous souhaite la bienvenue à Moroni, capitale des Comores, à l'occasion de l'ouverture du 20e colloque VIH 2025. Cette rencontre qui se tient ici à Moroni du 4 au 6 novembre revêt une importance capitale pour nos communautés, notre région et l'ensemble du continent.
Le thème de cette édition, VIH dans l'océan Indien, financement durable par les pays et mutualisation des ressources pour une prise en charge intégrée dans la zone, nous interpelle tous. En tant que décideurs politiques, acteurs de la santé publique et responsables communautaires, nous avons un devoir collectif envers nos populations. Nous devons garantir que les ressources nécessaires, notamment domestiques, soient suffisantes pour assurer une prise en charge complète et durable du VIH et des IST, des hépatites et des addictions. Les communautés sous notre responsabilité ont le droit légitime d'attendre les actions concrètes qui dépassent les discours et qui se traduisent par des changements tangibles dans leur quotidien. Le financement durable de la mutualisation des ressources et la mise en place de mécanismes de prise en charge intégrés sont des clés essentielles pour répondre efficacement à ces enjeux sanitaires majeurs. Nous savons que cet agenda dense et ambitieux du colloque offrira l'opportunité de partager les meilleures pratiques, d'approfondir les débats et proposer des solutions concrètes. Je suis convaincu que cet échange nourrira une dynamique positive, non seulement pour nos pays respectifs, mais également pour l'ensemble de la région de l'océan Indien. Au-delà de nos travaux, j'ose espérer que vous saurez le temps de découvrir notre belle ville de Moroni, de profiter de sa sérénité et de la paix qui règne ici, sous la vigilance éclairée de son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Nous sommes fiers de vous accueillir dans cette cité historique, car elle incarne tout ce que notre nation a à offrir. Un riche patrimoine, une culture accueillante, une vision de progrès vers un avenir plus prospère pour nos populations. Je souhaite également que nos invités venus de quatre coins de l'océan Indien et au-delà repartent de cette édition plein de souvenirs positifs et qu'ils reviendront avec enthousiasme à Moroni pour le prochain colloque qui se tiendra dans 4 ans afin de poursuivre ensemble nos efforts pour la santé de nos pères. Je vous remercie tous pour votre présence et je vous souhaite une très fructueuse participation à ce colloque. Que nos échanges soient à la hauteur de nos attentes de nos communautés. Merci encore une fois. Bienvenue à Moroni. Avant d'appeler le prochain orateur, si ce colloque a réussi, bien entendu, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Ce n'est pas à moi de remercier les gens, il y a des partenaires, il y a des sponsors, mais je voulais juste dire que si cet événement a réussi, c'est qu'il y avait un homme derrière nous. Où il y a un homme derrière nous qui nous a suivis matin, midi, soir, m'appeler, les autres, qui voulaient savoir comment c'est évolué. Cette personne-là, c'est notre ministre de la Santé, M. Amadissi Mahoula. Maintenant, j'invite le président de l'organisation de ce colloque, le docteur Roulet, pour vous dire quelques mots. Merci. Excellence, Monsieur le ministre Premier, représentant Son Excellence le chef de l'État, Monsieur Azali Assoumani, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur le Directeur de cabinet chargé de la Défense, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement ou son représentant, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les élus qui sont dans cette salle, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, chers partenaires, distingués invités, en vos rangs et qualités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand plaisir pour moi qui viens du monde de la recherche universitaire depuis une trentaine d'années, d'avoir eu à présider le comité d'organisation de ce 21e colloque sur la lutte contre le VIH.
C'est avec ce plaisir que je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce colloque de l'océan Indien qui est placé sous le thème financement par les pays et mutualisation des ressources pour une prise en charge intégrée. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers les autorités nationales et régionales qui nous ont fait l'honneur de leur présence ici, ainsi qu'à toutes les délégations venues des différents pays de l'océan Indien. Nous sommes donc réunis ici aujourd'hui à Moroni pour aborder ensemble les enjeux majeurs de santé publique qui touchent nos populations, nos systèmes de soins et nos sociétés dans leur ensemble. En effet, le VIH, les hépatites et les addictions ne connaissent ni frontières et barrières culturelles. Et votre participation témoigne de l'engagement collectif pour faire face à la charge de ces fléaux. Je voudrais ici saluer la présence et l'implication de nos partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile qui jouent un rôle essentiel sur le terrain pour la mise en œuvre des programmes de prévention. Mesdames et messieurs, nous savons que face à ces défis, l'intégration des services et la mutualisation des ressources sont des options que nous devrons développer pour inverser la tendance et bien contrôler la maladie. Aujourd'hui, la question du financement durable par nos pays se pose avec beaucoup d'acuité, alors que les soutiens extérieurs tendent à diminuer. Il est devenu impératif que nos États s'approprient davantage la réponse en consolidant les budgets nationaux, en optimisant les ressources existantes et en mettant en place des stratégies concertées au niveau régional. L'objectif de ce colloque est donc clair. Identifier ensemble les leviers de financement locaux et régionaux, partager nos expériences et nos innovations dans la prise en charge intégrée du VIH, des hépatites et des addictions, renforcer la coopération entre les pays de l'océan Indien pour une réponse beaucoup plus cohérente, plus efficace et plus humaine. Mesdames et messieurs, ce rendez-vous est aussi une opportunité de dialogue, de solidarité, car en effet, les défis que nous affrontons appellent une vision régionale, une volonté politique affirmée et une collaboration renforcée entre les institutions publiques, les acteurs communautaires et les partenaires techniques. En unissant nos forces, nous pourrons non seulement améliorer la santé et le bien-être de nos populations, mais aussi réaffirmer la dignité des droits des personnes touchées par le VIH, les hépatites ou confrontées aux addictions. Je tiens enfin à remercier toutes les équipes techniques qui étaient sous la houlette de notre ministre de la Santé, comme ça a été dit ici, qui s'est investi matin, soir, pour que nous puissions arriver aujourd'hui à organiser ce colloque. Je voudrais remercier également les bénévoles et toutes celles et ceux qui ont contribué, parfois dans l'ombre, à l'organisation de cette rencontre régionale. Votre dévouement et votre engagement constituent l'équipe dorsale et le moteur de ce colloque. Je voudrais enfin, pour finir mon propos, remercier son Excellence, le chef de l'État comorien, ainsi que les membres du gouvernement pour leur leadership exemplaire dans la riposte contre ces maladies
et souhaiter également à tous les participants et participants des échanges riches, constructifs et pleins de promesses. Ensemble, nous avons la responsabilité, le devoir de faire avancer les choses et nous devons également renforcer notre détermination commune à bâtir une riposte intégrée, solidaire, durable dans l'océan Indien. Je vous remercie. J'ai une phrase que j'ai l'habitude de dire souvent, c'est que quand on veut, on peut, comme l'a dit l'ancien président américain, yes, we can. If we want, we can. J'invite Madame la coprésidente du colloque, qui est en même temps vice-présidente du colloque de l'océan Indien et vice-présidente de ce colloque. Et je vous demande, s'il vous plaît, comme une seule, comme, je ne sais pas, une seule nom de main, applaudir très chaleureusement le professeur Catherine. Merci. Monsieur le ministre premier, cher docteur Aboubakar, messieurs et mesdames les ministres, et particulièrement monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, monsieur le Grand Mufti, mesdames et messieurs les membres des hautes autorités comoriennes, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique et ambassadeurs, monsieur l'ambassadeur de France, mesdames et messieurs les représentants du système des Nations Unies, madame la représentante de l'OMS, mesdames et messieurs les représentants des pays et chefs de délégation, mesdames et messieurs les membres de cette assemblée participants, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation qui a beaucoup travaillé dans leur diversité, du président au bénévole, chers amis de l'océan Indien, chers confrères, chers soignants, chères personnes vivant avec le VIH et avec les addictions, chers amis, chers Comoriens, Comoriennes qui nous accueillent aujourd'hui. Salam alaikum. Mes premiers mots iront bien sûr pour remercier le gouvernement comorien, particulièrement Monsieur le Président de la République, son ministre premier, le docteur Aboubakar, et Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale pour l'organisation de ce colloque. Ce n'est pas une mince affaire que d'organiser un tel colloque, cela demande énormément de travail et nous leur sommes énormément reconnaissants. Marhaba, Monsieur le ministre premier. Marhaba, Monsieur le ministre de la Santé. Marhaba, les membres du comité d'organisateurs. Voilà, cela fait 21 colloques que nous nous retrouvons, nous, la famille de l'océan Indien, et la 4e fois que l'Union des Comores organise de main de maître et chaleureusement, comme toujours, ce colloque. Alors, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts, nous nous sommes beaucoup battus ensemble. On a cité ici le nom du docteur Abdourazak, qui est un des premiers médecins référents, mais il y a tellement d'autres acteurs qu'il faudrait citer que je ne vais pas le faire parce que j'ai peur d'en oublier. En fait, chacun d'entre vous et chacun d'entre nous sont un des piliers de la réponse et une des solutions. Alors oui, beaucoup de choses se sont améliorées. C'est vrai que maintenant, nous avons des tests de dépistage qui sont faciles à effectuer. C'est vrai que nous avons des traitements qui empêchent les personnes de mourir du VIH. C'est vrai que nous avons des réponses aux addictions, des traitements substitutifs, des traitements psychosociaux. Mais qu'en est-il réellement? La situation n'est pas si rose. Alors que dans le monde entier, les personnes ayant atteint l'objectif des 90 sont 73%. Ici, dans nos îles, il y a au moins 2 pays qui sont en dessous des 20%. À Madagascar, simplement 31% des femmes enceintes sont dépistées pour le VIH. Et à Madagascar, toujours, la prévalence dans certaines régions chez les femmes enceintes est de 10% de la population. À Maurice, le cap des 10 000 personnes infectées par le VIH pour un pays de 1,2 million d'habitants a été franchi. Et il y a encore plusieurs centaines de morts par an
plus de 100 morts par an à Maurice. Dans toutes les îles de l'océan Indien, les phylactères repartent. On voit partout un nombre augmenté de nouvelles contaminations, et beaucoup, malheureusement, originaires de Madagascar. Ici même aux Comores, je le sais, c'est la même chose. Aux Seychelles, c'est la même chose. À La Réunion, c'est la même chose. À Maurice, c'est la même chose. À Mayotte, c'est la même chose. Partout. Alors, la solution, c'est toujours de ne pas cesser les combats, mais c'est aussi d'être unis et d'être tous ensemble dans notre diversité. Nous sommes tous spécialistes de quelque chose et nous pouvons tous faire quelque chose. Vous connaissez l'histoire du petit colibri qui, lorsque la forêt est en feu, amène un tout petit peu d'eau dans son bec. Et les autres animaux lui disent qu'il est complètement ridicule, c'est pas ça qui va éteindre le feu. Eh bien, le colibri répond, je fais ma part. Nous devons tous faire notre part. Nous devons tous ne pas perdre espoir, continuer à lutter. Et oui, ce n'est pas rose. Les financements diminuent. Vous savez bien que les financements de certaines organisations, à cause des décisions d'un président de la République, ont considérablement diminué. Vous savez que l'Union européenne va faire la même chose. Alors oui, le thème du colloque a été particulièrement bien choisi. Bravo aux organisateurs. Parce que, bien sûr, c'est aussi une histoire d'argent. C'est une histoire de volonté, c'est une histoire d'amour de l'autre, mais c'est aussi une histoire d'argent. Alors, lors de ce colloque, nous allons aborder ces différents thèmes. Nous allons aussi aborder, pour finir, le programme de coopération régionale, le 3e. Vous vous souvenez du SIDA, qui c'était sur 4 ans, qui avait formé, grâce à la coopération française à l'époque, des premiers médecins référents. Et puis le deuxième programme, ERIS, qui était porté par la Commission de l'océan Indien et financé par la Banque africaine de développement, qui avait permis de former 100 médecins référents, 50 infirmières, des biologistes, des pharmaciens, qui avait permis d'ouvrir des centres de dépistage, qui avait permis d'installer des charges virales, qui avait permis aux premiers séropositifs des pays de dire leur séropositivité et qui a contribué à la création de RAVA l'océan Indien. Ces programmes sont absolument indispensables. Nous sommes des frères et des sœurs dans les pays de l'océan Indien. Nous devons joindre nos efforts. Nous devons être plus forts ensemble. On sait que ça marche, on l'a déjà fait. Donc nous avons notre programme régional qui est en gestation depuis 2 ans. Il est très probable que, je ne le dis pas encore formellement, mais que la COI portera ce projet. Et ensemble, nous pourrons retrouver l'espoir. Je vous remercie. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons appeler une dame très courageuse, très battante, qui est dans tous les fronts par rapport à cette problématique de VIH-Sida. Et cette dame, c'est Madame Sharifa, qui est la vice-présidente de Ravan Océan Indien, une ONG qui porte la parole des personnes vivant avec le VIH. Madame Sharifa, je vous en prie. Monsieur le ministre premier, assurant l'interview du président de la République de l'Union des Comores, Samahati Mufti Djoumoria, Monsieur le directeur de cabinet du gouvernement, Monsieur le représentant du secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement des Comores, Monsieur le représentant du gouverneur de l'île autonome de Gazidia, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, honorable notre chère reine-mère, Madame Professeur Catherine Go, mes frères et sœurs de la société civile, honorable assistance, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualité, tout protocole distingué, bonjour, Manaouna, bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
lors du dernier colloque à Madagascar, la situation était déjà dramatique. Depuis, elle s'est encore aggravée par la suspension budgétaire allouée et le désintérêt de plus en plus criant pour cette cause. Ce qui nous amène, nous, membres de la l'océan Indien, à pousser un cri d'alarme. En effet, la maison brûle, le VIH flambe, l'océan Indien est concerné. On parle du VIH, pourtant, il continue de faire du ravage. Dans le monde, près de 40 millions de personnes vivent encore avec le VIH. Les traitements existent, efficaces, permettant une vie normale. Mais, chaque année, des milliers de vies sont brisées inutilement. Comment accepter qu'une infection évitable et traitable continue de dévaster nos communautés? Une urgence dans nos îles. L'océan Indien n'est pas épargné. Les îles sont interconnectées et les virus ne connaissent pas de frontières. Ignorer cette réalité serait irresponsable. Aux Seychelles, près de 10% de la population consomme des drogues injectables, l'une des prévalences les plus élevées au monde. L'engagement politique s'effondre. Prévention en recul depuis 5 ans. Absence de services psychologiques pour les populations clés. Dispense des ARV encore centralisée dans le ministère. Dépendance massive aux drogues injectables sans centre de réhabilitation. Aux Seychelles, on baisse la garde, mais le virus, lui, ne baisse pas les armes. À Maurice, la prévalence a fait 21% chez les populations usagers de drogue, 14% chez les travailleurs et travailleuses de sexe et 28% chez les personnes transgenres. Après une stabilité relative, les chiffres reprennent à la hausse. 70,7% des nouvelles infections concernent les hommes. Explosion des cas chez les jeunes adultes. Accès au dépistage rapide limité aux étrangers. Augmentation croissante des usagers d'héroïne en intraveineuse et des nouvelles drogues et synthèses. À Maurice, c'est la jeunesse qui paie le prix fort. À Rodrigue, le dénuement est total. Pas de médecin référent depuis plus d'1 an. Aucun accompagnement psychologique. Absence de programme de réduction de risque, bien que le déplacement entre Maurice et Rodrigue soit permanent. À Rodrigue, c'est l'abandon des personnes vivant avec le VIH pur et simple. À Madagascar, les nouvelles infections ont augmenté de 151% entre 2006 et 2022, faute de dépistage et de traitement accessible. La situation est catastrophique. 76 000 personnes vivent avec le VIH, estimation Spectrum. En 2024, 31% des femmes enceintes ne sont pas dépistées au VIH. Faible couverture de soins, discrimination massive, financement gelé, le budget TB-VIH de CG7 est amputé de 16 millions d'euros en 2025. À Madagascar, l'épidémie galope, mais les moyens pour la freiner reculent. Aux Comores, l'épidémie reste largement invisible, cachée par la stigmatisation, la criminalisation de relations qualifiées de contre-nature, telles le HSH, le travailleur-travailleuse de sexe, les consommateurs de drogue.
manque de dépistage communautaire, dépistage tardif ayant entraîné 4 morts depuis le début de l'année, rupture de charge virale et de CD4, l'explosion est brutale. 37 cas connus en 2024, 76 nouveaux cas depuis janvier jusqu'aujourd'hui, avec 4 décès. En moins d'un an, plus de nouveaux cas qu'en une année entière. L'épidémie est hors contrôle. À La Réunion, la situation devient alarmante. En 2024, 70 nouveaux cas, un record inquiétant. 9 patients diagnostiqués directement aussi au stade SIDA. 55% des consommations sont 55% des contaminations sont hétérosexuelles, 39% homo et bisexuels. En 2025, la situation continue de se détériorer. Chaque année, le nombre de nouveaux cas augmente. La Réunion n'est plus une exception. À Mayotte, l'épidémie s'installe dans le silence. Soins concentrés à Mamoudzou, patients laissés sans suivi par manque de mobilité et de droits administratifs, manque d'action ciblée envers les travailleurs et travailleuses de sexe en dépit d'une forte augmentation, déficit de dépistage communautaire, file active VIH, 624 patients, deuxième département le plus touché. À Mayotte, la vulnérabilité reste la mort. En France de l'océan Indien, les patients vieillissent avec le VIH, mais leur santé reste fragile. Fermer les yeux, c'est laisser le VIH se propager en silence. Notre appel, nous, ONG de Raran Océan Indien, la voix des personnes vivant avec le VIH dans l'océan Indien, appelons à une mobilisation immédiate et coordonnée. Amplifier le dépistage communautaire, assurer un accompagnement de qualité, égalitaire et équitable pour toutes les personnes vivant avec le VIH dans l'océan Indien, garantir à tous un traitement durable, généraliser la prophylaxie pré-exposition, remettre en place les communications grand public, coordonner au niveau régional les politiques publiques et les actions associatives pour lutter plus efficace contre le VIH, combattre la stigmatisation et la discrimination qui restent les premiers freins à la prévention aux soins, solliciter l'engagement de nos dirigeants pour un financement durable et une mutualisation des ressources afin d'avoir une prise en charge intégrée dans la zone. Se désintéresser des autres, faire comme si on ne savait pas, c'est inacceptable dans le plan humain. Un dangereux pour l'avenir. Se désintéresser des autres, faire comme si l'on ne savait pas, c'est inacceptable dans le plan humain et un danger pour l'avenir sanitaire de toutes nos îles. Notre proximité et notre destin commun. Solidarité, complémentarité et coopération sont les seules réponses possibles. Agir aujourd'hui, c'est sauver des vies demain. La zone de l'océan Indien n'a pas le luxe d'attendre. Ainsi, je termine mon allocution. Mesdames et messieurs, nos frères et sœurs de la société civile, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Tout à l'heure, une femme très courageuse qui parlait de la stigmatisation. Maintenant, c'est en ma qualité de médecin que je parle. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas plus dur que la stigmatisation. Quand on est malade, qu'on est stigmatisé, écarté parce qu'on est malade, c'est pire, c'est très grave. C'est vraiment une catastrophe. Donc, nous luttons contre la stigmatisation
de personnes vivant avec le VIH. Merci beaucoup. Maintenant, j'appelle Madame la directrice exécutive de l'ONU-SIDA pour nous ouvrir son discours. Monsieur le directeur, en personne. Excusez-moi. Monsieur le ministre Premier, les chefs des ministres, le membre du gouvernement, son éminence, le grand merci, mes collègues des Nations Unies, les représentants, les ambassadeurs, Catherine, notre compagnon de lutte. Assalamu alaikum. En fait, depuis l'année dernière, c'était agréé que la directrice exécutive, aussi la directrice régionale de l'ONU-SIDA, participe au colloque. Mais malheureusement, en ce moment-là, ils sont en train de faire le plaidoyer parce que, comme nos collègues on a indiqué, il y a une gel ou même un déclin dans le financement de la réponse. l'ONU-SIDA a perdu 54% de ses financements cette année et 60% de ses effectifs. Maintenant, et on a dit que le secrétaire général a décidé que d'ici la fin de 2026, il y a le coucher de soleil sur l'ONU-SIDA. Alors c'est dans cette optique que notre exécutif est en train de faire une plaidoyer avec les autres partenaires pour que la lutte continue. Maintenant, on m'a demandé de prendre la parole à leur place. Merci beaucoup pour nous accueillir ici au Comores pour la 20e édition du colloque de l'océan Indien sur le VIH-Sida, les hépatites et les addictions. Notre thème, le VIH dans l'océan Indien, financement durable par les pays et partage des ressources sur le soin intégré. Ça, c'est pas cette déclaration. C'est un impératif stratégique face à cette crise que je viens vous évoquer. Et une crise qui s'intensifie. Maintenant, quand on regarde la réalité épidémiologique dans notre région, comme a évoqué les intervenants précédents, on voit que les données sont équivoques. Nous assistons à une vraie surgence alarmante des infections au VIH et au IST de notre région. Alors que dans les autres régions, il y a un déclin. Mais non. Nos collègues ont parlé de Madagascar. Là, aujourd'hui, où notre bureau est basé, on a enregistré, à peu près spectrum, une augmentation de 151% de l'incidence de 2010 à 2020. 150%, c'est beaucoup. Et c'est le plus haut du monde. On a parlé des Seychelles, mon pays, on a parlé de Maurice. En fait, on voit, dans les 2 dernières semaines, il y avait même des articles sur le journaux à propos de Maurice. Et là où on n'a pas de données, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci. Et on a aussi vu qu'à Madagascar, l'épidémie est concentrée dans certaines régions. Par exemple, en Banque, on a vu que les chercheurs ont vu que parmi les femmes enceintes, c'est 10%. Ça, c'est alarmant. Une autre chose, c'est que quand on a le données pour maintenant, ce n'est pas le données de maintenant qu'on est en train de regarder, c'est le données de quelques temps auparavant. La situation peut être autrement. Non, cette crise des
dépasse les populations plus hautes. Auparavant, c'était une population. Mais non, par exemple, la stigmatisation persiste, comme notre collègue vient de dire. La stigmatisation persiste dans le système de santé, et éloignant les personnes de dépistage et de traitement qui pourraient sauver les vies. Et ça, avec la réduction des financements, je pense que c'est des mauvaises politiques et c'est de l'ignorance. Et la mauvaise politique et l'ignorance tuent plus que le VIH. Maintenant, nous, on dépend des financements externes pour la réponse. Nous devenons vulnérables de c'est une vulnérabilité existentielle. La stratégie mondiale de l'UNICIDA se termine l'année prochaine, en 2026, avec une proposition de dissolution de l'organisation à ce même échéance. Ce concept exige une appropriation nationale immédiate et radicale de notre propre réponse. Nous possédons des outils. Il y a le traitement, prévention, l'innovation thérapeutique, la prophylaxie injectable même, et à action prolongée, mais sans financement durable et volonté politique, cet outil reste inaccessible. Le choix est clair. Soit nous acceptons la dépendance passive et ses conséquences, des séries inévitables, des coûts de santé exponentiels, soit nous investissons massivement dans notre ressource nationale, considérant la santé non comme une dépense, mais comme l'investissement le plus stratégique de notre capital humain. La collaboration régionale, qui a été évoquée par mes collègues auparavant, est très essentielle. L'utilisation des achats, partage de meilleures pratiques, renforcement des capacités pour garantir l'équité des soins. Nous, comme délégués maintenant, quand on rentre dans notre pays, il faut qu'on s'engage, rentre immédiatement pour aligner les ressources nationales et la volonté politique avec cette ampleur de crise. Que ce colloque marque le moment où les Australiens sont pris en main de leur destin sanitaire et son engagement financier, le chemin vers zéro nouvelle infection. La lutte continue pour un Océan sans sida. Vous avez entendu la lutte continue pour un Océan sans sida. Moi, je dirais à l'université ici au Comores, une force tranquille, vraiment très tranquille. Quand il passe même à côté de vous, vous n'entendez pas ses pas. Quand il parle, on fait attention pour entendre ce qu'il dit, mais il est très efficace. C'est lui qui est dans tous les fronts dans ce combat contre le VIH-Sida. Et je voulais rendre hommage à un confrère et un médecin, le docteur Souleymana, et le ministre. L'école du président. Force tranquille, c'est comme ça, monsieur. Maintenant, j'appelle monsieur l'ambassadeur de France pour nous livrer son allocution. Merci. Monsieur le ministre premier, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Grand Moufti, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le maire de Moroni, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, des partenaires techniques et financiers et des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole pour l'ouverture du 21e colloque VIH-Sida des pays de l'océan Indien. La présence des plus hautes autorités comoriennes constitue un signal fort de l'engagement de l'État comorien dans la lutte contre cette maladie. C'est un engagement qui s'inscrit dans la durée, puisque c'est la 3e fois que ce colloque régional de haut niveau est organisé en Union des Comores. Je tiens à remercier les organisateurs de cet événement qui ont œuvré sans relâche pour faire de cette rencontre une réalité. Grâce à votre implication, nous avons un espace précieux pour échanger et renforcer notre action collective. Cet événement constitue une opportunité de faire connaître la situation épidémiologique de chaque pays de la zone, de partager les avancées, de renforcer les collaborations et de réaffirmer notre engagement pour lutter ensemble contre les infections sexuellement transmissibles comme le VIH ou encore contre les hépatites et les addictions. En donnant la parole à toutes et à tous, il permettra sans nul doute d'aborder des sujets cruciaux et de stimuler des discussions enrichissantes tout en faisant le point sur les défis et opportunités au niveau national et régional. Le thème de cette année porte sur le financement durable pour les pays et la mutualisation des ressources pour une prise en charge intégrée dans la zone. Dans un paysage de financement de la santé en pleine mutation, une réponse régionale apparaît comme un levier essentiel et prend ici avec vous tout son sens. Elle permettra aux pays de la zone de renforcer la coordination et la complémentarité des interventions et des investissements, tous secteurs confondus. Défendre les droits humains et des usagers, partager des données de qualité, agir par la prévention, donner l'accès universel au dépistage, améliorer la qualité des prises en charge, permettre un suivi biologique, diagnostic et thérapeutique équitable, développer la recherche, former les professionnels de santé sont autant d'actions concrètes que nous pouvons relever ensemble. Je profite de cet événement de haut niveau pour faire un appel à l'engagement renouvelé lancé à la communauté scientifique, aux décideurs politiques, aux bailleurs de fonds et aux acteurs communautaires. Enfin, je souhaiterais rappeler que la santé dans sa globalité est un secteur stratégique et historique de l'appui de la France en Union des Comores. Entre 2007 et 2017, ce sont 25 millions d'euros qui y ont été consacrés avec le programme PASCO, avec le plan de développement France-Comores, l'implication de la France à travers son opérateur, l'Agence française de développement, s'est encore renforcée avec plus de 50 millions d'engagements. L'AFD développe ainsi une approche systémique visant à améliorer l'offre et la qualité des soins de santé au niveau primaire et secondaire dans les hôpitaux régionaux et à soutenir la demande de soins à travers l'appui à la réforme pour la mise en place de l'assurance maladie généralisée sur les territoires. Mesdames et messieurs, je conclurai mon propos en vous remerciant à nouveau pour votre engagement et votre participation à cet important événement régional. Marhaba Benji, et je vous souhaite de fructueux échanges pendant ces 3 journées. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons écouter religieusement, de façon très attentive, le premier conseiller du ministère de la Santé. Vous savez que tous les pays du monde sont en quelque sorte conseillés par l'Organisation mondiale de la santé qui a l'expertise dans tous les domaines de la santé. Merci beaucoup, Madame la représentante de la messe. Je vous en prie. Monsieur le ministre premier, assurant les du président de l'État,
honorable Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, son éminence le grand Moufti, honorables députés, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le maire de Moroni, monsieur le représentant du gouverneur de l'île de Mazikia, mesdames et messieurs les représentants des gouverneurs des îles d'Anjouan et de Moélie, distinguées autorités en rang et qualité, Excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, chers collègues, chefs d'agence du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les chefs et membres de la délégation des pays de la Commission de l'océan Indien, chers amis, représentants des médias, membres de la société civile, chères personnes vivant avec le VIH, chères personnes vivant avec des addictions, honorable assistance, c'est avec une grande fierté que je prends la parole en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers en santé à l'occasion de l'ouverture du 21e colloque VIH-Sida des pays membres de la Commission de l'océan Indien organisé cette année en Union des Comores. Le thème choisi pour cette année, le VIH dans l'océan Indien, financement durable par les pays et mutualisation des ressources pour une prise en charge intégrée et non seulement pertinent mais aussi stratégique. Comme viennent de le dire mes prédécesseurs, le contexte mondial est marqué par la réfaction du financement. Ce colloque offre donc une plateforme essentielle pour renforcer la coopération régionale, partager les expériences, identifier les solutions concrètes et durables. Il réunit les experts chevronnés, les délégations engagées, les acteurs de terrain, tous animés par une volonté commune, améliorer la réponse au VIH, aux infections sexuellement transmissibles, aux hépatites et aux addictions dans notre région. À l'échelle mondiale, le VIH reste un défi majeur de santé publique parce qu'à ce jour, 44 millions de personnes ont perdu la vie à cause du VIH. Et en 2024, on estimait que 40 800 000 personnes vivaient avec le virus, dont 67% dans la région africaine de l'OMS. Cette même année, 1,5 million de nouvelles infections ont été enregistrées et environ 630 000 décès liés au VIH ont été rapportés. Malgré l'absence de traitement curatif, les progrès en matière de prévention, de diagnostic et de traitement ont transformé le VIH en une pathologie chronique gérable. Vous le savez déjà, les personnes vivant avec le VIH peuvent désormais mener une vie longue et en bonne santé. Les pays de la COI, comme d'autres, ont aligné leur stratégie sur la cible 3.3 des objectifs de développement durable visant l'élimination du VIH d'ici 2030. Les objectifs des 3,95 à atteindre à fin 2027 sont clairs. 95% des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut. 95% de celles diagnostiquées doivent recevoir un traitement rétroviral et 95% des personnes sous traitement doivent atteindre une suppression virale. En 2024, les résultats mondiaux montraient que 87% connaissaient leur statut, 77% étaient sous traitement et 73% avaient une charge virale supprimée. Depuis le premier cas diagnostiqué il y a plus de 30 ans, la prévalence du VIH au Congo reste inférieure à 1%, avec 36 nouveaux cas en 2024. Toutefois,
une hausse préoccupante a été observée en 2025 avec environ 70 nouveaux cas au troisième trimestre. Cette tendance appelle à une vigilance accrue et une réponse renforcée. Je voudrais lancer un appel ici à tous les experts présents pour analyser cette évolution et proposer des actions adaptées en s'inspirant des expériences des autres pays de la région. Nous savons aussi que la tuberculose reste une cause importante de décès chez les personnes vivant avec le VIH, mais heureusement, elle est évitable et guérissable. En renforçant l'accès au traitement préventif et au diagnostic précoce, nous pouvons sauver des vies et améliorer la qualité de vie de toutes les personnes concernées. De même, la triple élimination qui vise l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant du VIH, de la syphilis, du virus de l'hépatite B, doit être une priorité. Nos voisins des Maldives ont récemment atteint cet objectif, devenant un exemple mondial. Depuis la lutte contre le VIH, le ministère de la Santé des Comores a bénéficié du soutien des agences des Nations Unies. Ensemble, nous avons élaboré des stratégies, des manuels, des outils conformes aux directives de l'OMS et de l'ONU-SIDA. Cela a permis au pays de mobiliser des ressources nécessaires et leurs efforts ont permis de garantir l'accès gratuit au diagnostic, au traitement ARV et à la prise en charge des infections opportunistes. Face aux défis actuels, nous devons innover dans nos approches de mobilisation de ressources. Aux Comores, des pistes prometteuses existent, notamment auprès de la diaspora et dans le cadre des festivités coutumières. C'est une occasion propice pour mieux exploiter cet angle communautaire. Mesdames et messieurs, la coopération bilatérale régionale mérite également d'être explorée davantage, surtout en termes d'information sanitaire, dans le contexte des mouvements des populations de la région. Une utilisation rationnelle et intégrée des ressources est essentielle pour maximiser l'impact. Voilà pourquoi il est temps de bâtir une réponse holistique fondée sur la sensibilisation, la coordination régionale et le suivi consensuel. L'OMS, en tant que chef de file des partenaires en santé, s'engage à soutenir le ministère de la Santé et de la Protection sociale pour que le VIH, les infections sexuellement transmissibles, les hépatites et les addictions soient mieux intégrés dans les planifications et les financements et mieux représentés au cours des réunions trimestrielles des partenaires pour un meilleur ciblage des ressources additionnelles pour ces pathologies. Je voudrais me joindre à mes prédécesseurs qui se sont exprimés ici pour dire qu'ensemble, avec détermination, avec solidarité, nous pouvons inverser la tendance du VIH-Sida dans notre sous-région. Comme cela a été possible dans beaucoup de pays d'Afrique australe. Je voudrais terminer par vous souhaiter d'excellents travaux durant ces 3 jours de colloque et je voudrais apprécier l'amitié et la fraternité entre les peuples de l'océan Indien. Vive les Comores dans la paix et la solidarité. Vive la coopération régionale et internationale. Je vous remercie, Mahara Amoudi. On file vers la fin de cette cérémonie. Il nous reste une allocution, la plus importante, puisque c'est le discours du chef de l'État. Mais avant d'arriver là, j'appelle un artiste qui a prévu quelque chose pour nous rafraîchir, pour nous stimuler, pour ceux qui sont un petit peu fatigués, avant d'écouter le discours du président de la République qui sera lu par son Excellence le ministre Président. Là,
Salam alaikum. Je m'appelle Yassider. Je suis avec mon ami Tiben. On va interpréter une chanson de Malesh de l'album Sowe de 2011 intitulée Dans ce capote. C'est une chanson qui sensibilise les gens sur la cause de la prévention du VIH. Hey,
Après avoir écouté cette belle mélodie, comme la fin de cette cérémonie de travaux, je voudrais vous rappeler quelque chose que j'ai dit depuis le début, à l'entente de mes propos d'ailleurs. Je vous disais que le président de la République, son Excellence Azali Assoumani, a toujours été sur tous les fronts de lutte contre les maladies, les épidémies. Pendant la Covid-19, il nous disait toujours, ne vous découragez pas, je suis à côté de vous. Nous allons gagner cette bataille. Et à l'époque, le directeur général de la santé, plus secrétaire général de la santé de l'époque, qui était le président de la commission scientifique de l'organisation de la réponse contre la COVID-19, moi j'étais son adjoint, était le docteur Aboubakar Sidani. Donc pour vous dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour ce pays dans le domaine médical. Dans ce domaine de lutte contre le VIH/SIDA, je vous dis qu'il fait partie des premiers formés dans la prise en charge des cas de VIH. Donc c'est un domaine qu'il connaît très bien pour l'Église. Et je vous demande donc, mesdames et messieurs, d'accueillir le ministre premier assurant l'intérim du président de la République. Je vous demande donc d'accueillir avec les applaudissements le docteur Aboubakar Sidani. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, représentant l'honorable Mouftada Nabou, président de l'Assemblée nationale, son éminence le grand mufti, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, monsieur le chef de pôle souveraineté énergétique et représentant le secrétaire du gouvernement, monsieur le secrétaire du gouvernement de Gazédia, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et chef d'agence du système des Nations Unies, monsieur le recteur de l'Université des Comores, monsieur le président du comité d'organisation de la 20e colloque, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les personnes vivant avec le VIH, monsieur le maire de la capitale, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs en voyant tout protocole de service à la main. Au nom de son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, je vais vous lire la déclaration qu'il a souhaité adresser à cette Assemblée. Je cite. C'est avec un sens de responsabilité que je m'adresse à vous en ce moment particulier à l'occasion de l'ouverture du 21e colloque VIH/SIDA de l'océan Indien. Je tiens avant tout à saluer chaleureusement les délégations venues de toute la région de la CEOI pour participer à cet événement scientifique et stratégique d'envergure internationale. Je voudrais ensuite dire la grande fierté de l'Union des Comores d'accueillir pour la 4e fois ce colloque qui est devenu un rendez-vous incontournable dédié à la réflexion, au partage d'expériences et à la mise en place de solutions concrètes dans la lutte contre le VIH/SIDA. Cette plateforme reste nécessaire puisqu'il unit non seulement les efforts scientifiques, des spécialistes et des responsables politiques, mais constitue également un moment privilégié d'échange entre les États, les institutions internationales, les ONG, ainsi que les acteurs engagés sur le terrain.
Cette diversité hautement appréciée symbolise notre engagement commun dans la lutte contre le VIH-Sida et contre toutes les maladies transmissibles qui demeurent des défis majeurs pour notre région et pour le monde entier. Distingués invités, mesdames et messieurs, le thème de cette année, VIH dans l'océan Indien, financement durable par le pays et mutualisation des ressources pour une prise en charge intégrée dans la zone, est particulièrement pertinent et résonne profondément dans la réalité de notre pays. La réduction des ressources internationales et la nécessité d'un financement durable nous poussent à trouver des solutions locales adaptées aux spécificités de chaque pays de l'océan Indien. Il est alors essentiel de renforcer la coopération régionale et de mutualiser les ressources afin d'assurer une prise en charge intégrée et efficace pour toute nos populations. C'est pourquoi je vous encourage tous à discuter, partager des idées novatrices et proposer des solutions concrètes durant ces 3 jours de travail. Honorable assistance, mesdames et messieurs, il est important de rappeler qu'en 1988, nous avons enregistré le premier cas de VIH au Comores. 37 ans après, la situation épidémiologique reste relativement stable, avec une prévalence estimée à moins de 1%. Toutefois, nous observons une tendance à la hausse du nombre de nouveaux cas, en particulier ces dernières années. En effet, mesdames et messieurs, de janvier à octobre 2025, 71 nouveaux cas ont été notifiés. Cette évolution interpelle et nous oblige à intensifier nos efforts de prévention et de sensibilisation à tous les niveaux. Et nous oblige aussi à poursuivre nos efforts pour rendre le dépistage du VIH et l'accès aux traitements antirétroviraux gratuits et accessibles, car il est intolérable qu'aujourd'hui encore des vies soient perdues à cause de sida dans notre région. C'est pourquoi je réaffirme ici notre engagement à poursuivre nos actions pour que chaque citoyen puisse connaître son statut sérologique et se protéger ainsi que ses proches. Mesdames et messieurs, honorables distingués, honorables mesdames et messieurs, je tiens d'ailleurs à saluer les initiatives prises par les agences du système des Nations Unies qui jouent un rôle crucial et nous accompagnent dans notre lutte. Leur soutien technique et financier est inestimable et contribue grandement à la mise en œuvre des programmes de santé publique efficaces. J'exprime par la même occasion ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu possible ce colloque, et en premier lieu le docteur Catherine Ngo, président de l'IFOCEN, et en premier lieu, je répète, parce que moi j'ai eu la chance d'être hébergé dans son service pendant plus d'une année. J'étais avec le docteur Catherine Ngo et le docteur Abdourassan. Et en premier lieu, le docteur Catherine Ngo, président de l'IFOCEN et co-président de ce colloque, pour son engagement et sa persévérance. Demain, je salue le docteur Ouledi Ahmed, président du colloque, pour son leadership, pour son travail de coordination. Enfin, je félicite le ministère de la Santé et en particulier la direction de lutte contre le sida pour le travail acharné. Vous êtes la clé de notre réponse régionale et nationale face à cette épidémie. Et votre dynamisme mérite tout notre soutien et notre reconnaissance. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je vous remercie tous pour votre engagement. Je suis convaincu que grâce à vos contributions, ce colloque marquera une étape décisive dans la lutte contre le VIH-Sida dans notre région. Je vous souhaite pour conclure des travaux fructueux, pleins de discussions constructives et de solutions innovantes. Sur ce, je déclare ouvert le 20e colloque VIH-Sida de l'océan Indien. Vive la coopération régionale, vive l'Union des Comores, vive la COI sans sida. Je vous remercie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كويزي kufufuliwa na wahitara zanupia terengezi mikozino hatina lemu wa idola
colonel le président Zela Soumane ikawo akabenzi akiwa mwana mjwao mazungu labano manawazashia mwekazurumisa mwazashia zimo wele tazingie be hamima ya daula ya ja imuwa ya daula kapara kanasa wabanbazi sharafa shino ni mwewa mhalitsnala mjwao kwa tukufu amanaliwa leo zinaone belu jo sherehe au kufanyike nti wa 21 wa lifukumano ilo wao wazao beyashi sida na hepatite na addiction babo karujua katika ile besi delegation zalawa harmazi tizenda ralindi zalawa Europa zalawa Afrika zalawa maswala la maore juani mwali na nazija ni waje wafanyazi na wasi ya wasonda luzuno alma kishua changazi orobewa jau amba ndia sigaono mtindre nzozi inono za kwezi sistema maana ujao zino wano amba Rwanda parane sida kwa wano parana amini sakatele kiti ora hadi wa juu ya lise de rampate vipita tawa seno kana mahakala tena sada takila mahawabu kuparana wangu waluna wadiwo amboati haome na hamina sua pia ingasi na sua mausus bima stoyo manne kwa sipara wano de zongla wano pia wano moja lukamba zikaisa nyumeni wangu wangu ya parana ikodo no wananongezea kazi nzede komoro ya mwina stoya dara hindi pia zikishia be hatu kumabono na ureka janvier hata oktober 2025 liba wangu 71 au wangwe wangu 71 wabia wano wahali waparana na wadono nezunguna lukishe aluna wadono mana na wakasinyama manta kusharifa azirongo wano anga situation yenzio wao leo mjoo mara hizo serikali kawa serikali wafanya jitihada la kuzukuzu wafanya jitihada kwa mwana ngozimu ndio maana na bio asomesa wamepata bahati parmi premier secretary asomesa kwa mwana ambao kawami na kwa sababu Dr. Hafidhu na wengine kwa salami na paka ngewe Dr. Shamsidin kawe au ngewe anafanya magozo wanadamu wasomeshwa serikali ni ndio wakati haina la lao andaye bude kalibisho serikali wafanya namna mpaka kila mtu wao ndio takile daftari kalibi na kwa analizi na kwa juu magozo pia serikali Israeli serikali wafanya ambazi zinchida teknolojia otunda ngongona madogo ni namo atu na kanisa dekati kanisa bila magozo pia serikali azichanti nazo deswao nazo kwa bodi serikali yangu zisibili zonje iskela nafaka kwa sasa sisi wangu kwa besta pia na kwa sababu naomba serikali kwa jihadi na wao ndio kuangalia bei tena wasi maraya de service serikali sisi na wao sisi yao ndio pale kushinja wao kesi hamaliza kama kwa wadile pero yafanya appel kama sio kesi zonje ndio zonje gezao desenye sana magozo parsaidi au saidiani de rashishi wakazo Kongo ya rashishi wa mshiko urbano ile shide kushinja na maliza na wazangu zeno nikata merci wa amara ngina Dr. Takilungu bila kare baba madam ima ona ho na bunasu magarani na bunakao ali kami wakati raja wasiraja wanasema manete de jeune médecin raja wasawa bano kala kama serviciane ikawami kwa sababu somo kwa bazili ndio madam merci beaucoup tout ce qu'on sinon banza jao nakatangelezi Dr. Ulet di mama bone anga gano karola zamana pangi konsumo kaza kanyam kama ujabatizo lima kabuna shideli ya utaratibu na mabiri ya bakashiabo watimaji na utamaji hata alhamdulillah rabbil alamin de finance ngevano ngevyo mama kaza kanyangu ya chama hicho hapo ndio bongo na zamana
Wizara ya Finansi atafanya jitihada kama bozino zikamilishwe. Wao wamaliza kushiriki msukunda wa jema za hazi na wao ndio ngoma kabisa huwa rasmi kazi na rais wa dola ukimshashiri na moja kwa kuelea sida kama masomo naishi Komoro amani naishi Komoro bila sida naishi bila sida. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enfin, la Fatiha. اللهم صل على محمد ونجنا مما نخاف برحمتك يا لطيف وصلى الله على سيدنا محمد. Makoul, Inch'Allah. On demande aux autorités, ne vous levez pas s'il vous plaît, on vous demande encore votre indulgence et votre patience. On demande aux autorités de faire la photo de famille, une photo de souvenir, puis après. Les participants, il y a un cocktail qui sera donné tout à l'heure. Donc, les autorités vont participer dedans. Et le reste. garta familio o Komori wa ke harma e kurwa o ajeli wa e kurwa rio yabo o ajeli wena huna harma grand sal o ajeli wa hatu wa tukuze wa ke harma grand sal ma Komori wa ke hu harma hon harma e kurwa rio shile wa biseno e hishma hatu o sote kufa mtafadhali. Comment tu vas? Ça fait longtemps.